Gloire à Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur pour ces moments importants dans sa présence. Et nous voulons saluer ici la sagesse d'un homme, le docteur Mamadou Karambiri, qui a eu l'inspiration de ce programme. Et je pense que l'unité de l'Église est importante et nous allons prier pendant ce moment. Baissons la tête pour la prière. Papa, nous voulons bénir ton nom pour ce temps. Prions ensemble. Nous rendons gloire à ton nom parce que c'est ton désir. Et en venant dans ta présence, nous croyons sincèrement que ta main va bouger et les choses vont changer dans la vie de ton peuple, dans la vie des nations et dans le monde entier au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Conduis-nous en ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous parlons de prier ensemble. Et avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons certainement regarder dans la parole de Dieu. Alors, nous voyons comme thème la tragédie des temps de la fin. Alors, nous vivons les temps de la fin. Et alors, il y a des choses étranges qui surprennent des hommes et les rendent maîtres d'eux-mêmes, où certains deviennent des victimes et d'autres deviennent des bras de Satan pour détruire et causer des catastrophes dans le monde. Pourquoi la tragédie? Premièrement, nous voyons la méchanceté culminante des hommes dans le monde. Nous vivons un monde extrêmement dangereux en ce moment. 2 Timothée chapitre 3, le verset 13. La Bible dit là-bas, « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Voilà la situation que nous vivons aujourd'hui. Les hommes, dans une méchanceté extraordinaire, impensable, et cette méchanceté est à son paroxysme aujourd'hui. Alors, la tragédie, pourquoi? Deuxièmement, la maison de Dieu et son dégoût pour les choses saintes. Le monde est en ébullition pour le mal et la maison de Dieu, les croyants ont un dégoût pour les choses saintes. Regardons 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4. Il dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Pourquoi? Verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Voilà la situation que nous vivons aujourd'hui dans le monde. L'Église est dans la tourmente à cause de cette situation. L'Église, les hommes de Dieu, les croyants ne cherchent plus la justice, la vérité et la pureté de cœur. C'est pourquoi le monde est dans cette situation-là. Sinon, les croyants, à travers la puissance de la prière, opèrent des transformations profondes selon le plan et le programme de Dieu. Alors, la tragédie, pourquoi? Troisièmement, la maladie spirituelle de manque de sainteté et de prière. C'est ce que la Bible nous dit dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30 et 31. La Bible dit, « Je cherche parmi eux un homme, un seul, s'il en trouvait, une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, et je les consumerai par le feu
de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur. Voilà en gros ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le constat est là et le constat est consternant. Nous avons besoin de prier. Voilà pourquoi nous sommes là pour prier maintenant. Donc je voudrais vous inviter à prendre la position que vous voulez et nous allons prier maintenant, demander à Dieu de transformer cette tragédie dans le monde et dans la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus. Nous allons prier premièrement pour l'Église de Christ dans notre pays et dans le monde. Quand vous lisez Apocalypse, chapitre 3, verset 2, il dit là-bas, « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Je n'ai pas trouvé. Alors voilà pourquoi nous devons nous repentir pour nos péchés innombrables devant Dieu. Nous avons commis des choses indignes, nous avons flirté avec le monde et nous avons imité les péchés qui s'y trouvent. Implorons alors la miséricorde de Dieu en ce moment. Prions ensemble. Papa, nous voulons célébrer ton grand nom. Nous voulons magnifier ton nom, ô Éternel. Nous reconnaissons ta sainteté, ta dignité, ta puissance. Et nous sommes venus ensemble à travers le monde pour dire, Seigneur, nous avons péché. Nous avons commis des choses indignes. Nous n'avons pas honoré ton nom saint. Nous avons bafoué ta parole. Nous avons foulé aux pieds le sang de l'alliance. Nous avons méprisé l'esprit de la grâce. Et nous venons à pareil moment, ô Dieu, implorer ta miséricorde. Nous prions que tu étendes ta main, que tu étendes ta main puissante, que tu manifestes ta compassion envers ton Église, qui devait être le garant de la sainteté et du respect du nom de Dieu. Mais voilà, nous avons failli. Et nous venons ensemble, Seigneur, demander que tu tournes vers nous un regard favorable. Nous t'implorons en ce moment, ô Dieu, manifeste ta puissance et glorifie ton nom. Pardonne que le sang de Jésus qui coule au calvaire purifie encore nos cœurs, notre conscience. Je prie et je demande que tu nous donnes ce privilège de nous approcher de ton saint trône encore. Et je prie que ta grâce qui est suffisante soit le partage de chacun de nous au nom de Jésus. Nous plaidons pour la faveur de l'Église, pour l'Église tout entière, Burkina Faso comme dans le monde entier. Remets-nous à notre poste et que nous puissions faire le travail que tu attends de nous. Merci Père pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier encore et nous allons prier pour le dégoût des croyants pour vis-à-vis de la sainte doctrine, c'est-à-dire de la parole de Dieu non diluée. Les fables détournent les croyants du ciel et les expédient dans le feu de l'enfer. Pourquoi ne pas dire au Seigneur, nous voulons revenir à la sainte doctrine, aimer ta parole et nous approcher de toi, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que nous avons besoin de cela. Maintenant, c'est le temps et nous demandons, Seigneur, que tu interviennes et que tu nous aides à comprendre et à saisir la main tendue en ce moment au nom de Jésus. Prions pour l'Église tout entière maintenant. Papa, merci, car tu es saint, fidèle, ta parole est la vérité. Elle ne peut être changée. Elle est parfaite, pure, et ses enseignements sont purs. Je prie que la vision, l'inspiration de ta parole nous amène à aimer ta parole, à aimer la vie de justice, à aimer la vie de pureté, de sainteté. Je prie et je demande que ce dégoût soit ôté de notre vie. Nous sommes là, Seigneur, et nous plaidons encore. Pourquoi ne pas aimer ta parole? Pourquoi ne pas aimer la sainteté de Dieu? Pourquoi ne pas aimer la sainte doctrine? Père, je prie
que ces temps soient des temps de rafraîchissement, de rétablissement, un temps où, Seigneur, tu restaures ton Église, ton peuple, les croyants à travers le monde, que aujourd'hui nous ayons la faim et la soif pour ta parole non diluée et que nous puissions marcher dans toute la vérité au nom de Jésus. Tu as besoin d'une Église sainte, pure, irréprochable. Je demande, Seigneur, que ta grâce abondante coule encore à flot dans les vies et que nous puissions t'aimer, aimer ta parole, marcher dans la vérité jusqu'à ce que tu viennes pour prendre ton Église au nom de Jésus. Père, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous voulons encore prier pour l'Église. Voyez, prions pour le réveil de la sainteté dans la maison du Dieu et prions pour la prière prévalente dans la vie des croyants. Vous savez, tant que la sainteté ne reviendra pas à sa place, nous pouvons prier, mais c'est des prières qui ne peuvent aller nulle part. Voilà pourquoi nous avons besoin que les bases de la puissance de la prière se remettent en place. Nous prions et demandons le réveil pour la sainteté dans la maison de Dieu, dans la vie des croyants à travers le monde, au nom de Jésus. Prions. Père Céleste, nous sommes dans ta présence encore. Comment tu nous dis que la sainteté convient à ta maison? Pourquoi ce qui n'est pas saint prend place dans ta maison? Tu as dit que tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Oh Dieu, nous voulons que le mal soit ôté des cœurs, que le mal soit ôté de ta maison, afin que nous puissions venir dans ta maison où tu as ton regard et ton cœur, afin de proclamer ta Seigneurie, magnifier ton grand nom, afin que du haut des cieux, tu fasses trembler les montagnes, et que tu déplaces les problèmes dans la vie des gens, et que tu montres au monde que tu es le Dieu créateur, le seul, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous prions et nous demandons, Seigneur, que partout à travers le monde, dans notre pays et ailleurs, que le réveil pour la sainteté revienne dans ta maison et dans les cœurs des croyants au nom de Jésus. Et comme nous prions, nous croyons, Seigneur, que ta main bouge déjà, que ce qui amène l'amour du monde dans le cœur des croyants, parce que tu nous as dit que l'amour du monde, c'est une inimitié contre Dieu. Je prie et je demande que tu arraches des cœurs, le monde de notre cœur, et que nous puissions t'aimer véritablement et vivre la vie de sainteté et prier afin que ces prières prévalentes opèrent des signes et des prodiges partout dans le monde, dans les cœurs, dans les vies, au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier encore, parce que le diable sait que la prière fervente des saints est une terreur pour son royaume. Alors, il vola le fondement de la puissance, c'est-à-dire la sainteté. Voyez, quand vous lisez 1 Samuel, chapitre 13, le verset 19, il est dit là-bas, on ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. Ça veut dire quoi? Quand un peuple n'a pas d'armes pour le combat, c'est un peuple fini, c'est une proie. Et les Philistins le savaient. Il a empêché que le peuple d'Israël ait des forgerons pour faire des armes, pour fabriquer des épées et des lances. Et alors, en ce moment, lorsque la guerre est déclenchée, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas la guerre avec des bâtons. Et eux, ils ont des armes, des chars. Et voilà comment ils ont tenu Israël dans une situation de dépendance, oui, de domination. Et effectivement, quand la guerre se déclenchait, les enfants d'Israël sortaient. Et la Bible dit que c'est seulement Saül et son fils Jonathan qui avaient des épées. Tout le reste était sorti les menus. Je prie que le diable ne vole pas la sainteté qui est la base et la prière pour dominer le monde
et transformer le monde. Et levons la voix maintenant et prions, demandons à Dieu que ce que le diable a volé à l'Église soit restitué. Parce que le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Se tenir à la brèche, Seigneur. Oui, une vie de sainteté qui élève un mur et qui se dit là et disant, Seigneur, fais quelque chose. Et le ciel envoie sa puissance pour opérer des signes. Je prie qu'en ce moment-là, ta main bouge maintenant, que ce que le diable a volé des cœurs des croyants dans la maison de Dieu, la chose essentielle, parce que tu dis que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Et si le diable nous a volé cela, comment, quelle est l'espérance de l'Église? Je prie qu'aujourd'hui, le réveil revienne, le réveil de sainteté et de prières prévalentes. Manifeste ta puissance et glorifie ton nom en ce moment au nom de Jésus. Père, merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier maintenant pour notre pays, le Burkina Faso, mais aussi pour toutes les nations dans le monde. Vous savez, la gouvernance mondiale sans Dieu est semblable à un bateau en pleine mer sans boussole, ou bien à un avion dans les airs, sans tour de contrôle et sans système de repérage. Alors c'est une catastrophe. Nous allons prier pour toute personne élevée en dignité, les présidents, les gouverneurs, les ministres, toutes ces personnes qui ont le pouvoir de décider pour les nations, que le Seigneur les touche maintenant, que le Seigneur leur donne l'inspiration, que la grâce de Dieu leur soit accordée, afin que dans les stratégies et dans les décisions que le Seigneur ordonne et que cela soit fait au nom de Jésus. Prions pour la crainte de Dieu dans la vie de tous ces hommes, dans le monde entier et dans notre pays. Prions, Papa, nous te bénissons à pareil moment. Le monde est complexe. Le lendemain est incertain. Rien n'est visible. Toi seul sais. Tu connais tout. Ce qui est passé, ce qui est présent, ce qui arrive demain. Comment les hommes peuvent-ils se taper la poitrine pour dire nous allons diriger un pays, diriger un continent, diriger le monde sans toi? C'est une catastrophe. Je prie que en ce moment que nous t'implorons, que ta main bouge, Seigneur, afin de toucher toutes ces personnes élevées en dignité. Tu les as placées. Ils ne peuvent pas t'ignorer. Je prie et je demande, influence leur stratégie, influence leurs décisions, ordonne et qu'ils exécutent au nom de Jésus. Je prie que la crainte de ton nom s'empare de chacun en ce moment au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous te bénissons parce que nous savons que tu le fais déjà. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous voulons prier encore. Prions pour le sang innocent versé de par le monde. Vous savez, dans chaque nation, alors vous allez trouver des crimes de sang organisés. C'est un système. Vous allez trouver des tueries en série à travers les systèmes d'avortement planifiés. Vous allez trouver des médicaments truqués. Et tout cela, alors qu'aucun homme n'a le droit de toucher à la vie d'autrui. Ça, c'est une atteinte à la souveraineté de Dieu. Et nous voulons prier ensemble et demander à Dieu d'intervenir dans cette affaire afin que ces exactions s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Prions ensemble. Papa, merci. Nous regardons autour de nous, partout, à travers le monde entier, comment des hommes sont éliminés, comment des gens sont enlevés très tôt et pratiquement disparaissent de la terre. Du sang innocent. Or, nous savons que le sang versé apporte la malédiction dans les pays. Oh, je prie
Et nous plaidons que tu pardonnes toutes ces actions posées par ceux qui ont le pouvoir et ils éliminent. Ils portent atteinte à ta souveraineté. Toi seul es capable de décider qui doit vivre et qui doit mourir. Personne d'autre, quelle que soit sa position dans le monde. Nous voulons prier et demander, implorer ta miséricorde, que tout ce sang versé, que tu pardonnes, que tu laves, que tu purifies et que ton bras bouge afin de préserver les vies précieuses à tes yeux. Au nom de Jésus, nous prions comme tu as la capacité de changer les événements. Manifeste ta puissance en ce moment au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que nous savons que tu le fais, que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier maintenant pour les fléaux qui frappent le monde. Aujourd'hui, le monde souffre des dommages causés par le virus corona. Ça, nous le voyons dans tous les pays. Les morts, oui, multipliés dans chaque pays. Les gens sont désemparés. Les gouvernants se posent des questions. D'autres tentent de se tourner vers Dieu qui n'ont jamais cherché, qui ne connaissent pas. C'est impossible comme ça en ce moment. Et nous voulons prier et demander à Dieu qu'il mette sa main pour arrêter le débâcle. La débâcle. Nous voulons demander à Dieu de prendre, oui, la puissance de Dieu et qu'il amène et fasse arrêter toutes ces choses-là. Vous voyez, en plus du coronavirus qui fait des dommages, vous avez le paludisme qui tue plus que le coronavirus. Vous avez le sida, vous avez d'autres maladies systématisées. Prions que Dieu mette fin à toutes ces pratiques ignobles, oui, qui favorisent la propagation de ces maladies meurtrières. Élevons la voix et parlons à Dieu maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce abondante, ton amour véritable. Regarde ces maladies qui frappent le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pleurons des morts et des malades dans les hôpitaux, partout. Nous regardons et nous voyons, Seigneur, comment le coronavirus est en train de créer des désastres dans le monde. Tous les gouvernants sont désemparés. Et les gens courent à gauche, à droite, pas de solution. Mais tu as la solution, Seigneur. Quand les hommes arrivent à leurs limites, c'est là que commence la manifestation de ta puissance. Nous prions que tu étendes ta main pour montrer que tu es le Dieu souverain, grand et puissant, qui opère des signes et des prodiges. Nous t'implorons, c'est à cause de ta compassion simplement, pas à cause de notre droiture. Nous ne sommes rien, mais toi tu es un Dieu de compassion, Seigneur. Fais arrêter ces fléaux dans le monde, Seigneur, ces maladies. Oh, nous savons que c'est possible d'arrêter le paludisme et le sida, parce qu'il y a la possibilité de trouver des remèdes. Je prie et je demande que ces fléaux qui frappent le monde, que tu étendes ta main pour détruire le mal et guérir les malades. Tous ceux qui sont malades aujourd'hui, nous t'implorons, Seigneur, étends ta main et touche-les dans les hôpitaux, ceux qui sont confinés, malades. Manifeste ta puissance et glorifie ton nom. Touche-les maintenant par la puissance de ton esprit et guéris-les à cause de ta grande compassion au nom de Jésus. Et que ce mal s'arrête en ce moment. Père, merci parce que nous savons que tu le fais, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier encore par rapport à ces fléaux. Prions pour que Dieu mette fin aux pratiques de la mort programmées, telles que la promotion de la consommation de l'alcool, la consommation des stupéfiants, la drogue, etc. et les faux médicaments dont les dégâts sont catastrophiques aujourd'hui au niveau de la jeunesse, au niveau mondial. Les jeunes sont pris dans un étau, sont serrés. Alors beaucoup de jeunes tombent maintenant en défaillance, certains perdent même leur sens, d'autres sont dans des maladies. Allez-y dans les hôpitaux, vous verrez beaucoup de personnes souffrent de problèmes de reins. C'est pourquoi ce sont ces médicaments, oui, dangereux qui sont, oui, avalés par la multitude de cette jeunesse. Nous allons prier du Seigneur, étends ta main et souviens-toi de tes créatures au nom de Jésus. Prions ensemble. Papa, merci, car tu es bon, tu es fidèle, tu es grand, tu es glorieux. Tu peux ce que les hommes ne peuvent pas faire. Tu es le Dieu de l'impossibilité qui transforme l'impossible en possible, Seigneur. Je prie et je demande en ce moment, comme nous sommes ensemble, unis dans la même foi, attendant ta réponse. Père, je prie, étonne-nous par la réponse depuis le ciel au nom de Jésus. Père, merci parce que nous savons
que tu le fais en ce moment, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prions enfin pour que Dieu pardonne toutes les perversions sexuelles abominables qui sont en vogue dans le monde aujourd'hui et qu'il étende sa main pour interpeller ceux qui peuvent l'être encore. Il y a certains qui ont dépassé déjà la ligne rouge, mais il y a certains qui ont été abusés. Il y a des innocents. Je prie et je demande, Seigneur, que le Seigneur étende sa main maintenant pour opérer des miracles dans leur vie et les amener à la vérité au nom de Jésus. Élève la voix et prions maintenant. Papa, nous bénissons ton nom parce que tu es saint. Tu ne peux pas tolérer la perversion ni dans ta maison, ni ailleurs. Mais voilà comment le monde, qui se croit sage, est en train d'exhiber et de spécialiser le péché, le mal. Il s'attaque à ta seigneurie, il contre ta parole, ils disent non à la vérité. Ils sont en train de faire exceller le mal dans tous les sens, les perversions abominables partout. Oh Dieu, nous prions qu'en ce moment tu étends ta main, manifeste-la maintenant. Touche les uns et les autres. Toutes ces personnes qui sont mêlées de près comme de loin à ces pratiques abominables. Nous sommes venus à toi à pareil moment pour implorer ta miséricorde, demander pardon de toutes ces choses qui sont commises dans le noir et même en plein jour. Rien n'est caché maintenant. Nous prions, Seigneur, que tu pardonnes. Le sang de Jésus versé à Golgotha, nous demandons, Seigneur, fais quelque chose maintenant. Nous te disons merci parce que nous savons que tu es capable d'opérer la délivrance. Béni sois-tu, Père, pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous croyons sincèrement que Dieu nous a entendus et nous a exaucés. Voilà pourquoi nous nous rendons toute la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Que la grâce de Dieu abondante demeure dans votre vie et que nous continuions de prier et d'attendre la foi des classes de miracles. Dieu le fera certainement au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et bonne suite à cette émission au nom de Jésus.